Thomas, Paul? Moi, j'ai appris à connaître Maëlys en une semaine, c'est court. J'ai découvert son univers musical, mais également ce qu'elle avait à l'intérieur. Et je sais que c'est ce qu'elle doit travailler justement à réussir à sortir ce qu'elle a en elle. Et j'ai fait la connaissance d'une personne extraordinaire. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai un peu du mal à apprécier cette victoire. C'est pour ça que je vais te laisser respirer tranquillement et te remettre de tes émotions, ok Thomas? Allez, et on revient dans quelques instants et on continue à parler. A tout de suite, Nico. Merci ma chère Clément, on comprend que ce soit tendu pour eux parce qu'ils vivent aussi dans cet univers où il n'y a que la Starac, mais à un moment peut-être aussi, et je compte sur vous pour leur dire que leur camarade Maëlys n'est plus dans le game, mais elle va avancer. Donc à eux maintenant de se surpasser et d'avancer, parce qu'ils sont encore dans l'histoire. Au château, nos académiciens sont privés de leur téléphone. Ils sont un peu coupés du monde, c'est vrai. Et en sortant de l'aventure, ils sont contents de ne pas avoir eu de téléphone pendant plusieurs mois. Pour communiquer avec leurs proches, pour autant, la production leur laisse le fameux vieux téléphone. Vous savez, cette petite minute par jour et par élève. Pour le premier bêtisier téléphone de la saison, tapez un, peut-être même deux, voire trois. Je suis large ce soir, c'est parti. Ah, la fameuse minute de téléphone, évidemment. Le petit combiné. Donc nous, évidemment, nous, on a les fameux... Là, par exemple, un téléphone fixe. Voilà, le téléphone fixe sans fil. Eux, ils avaient droit, bien sûr, au bon vieux combiné avec une grosse partie pour écouter et une grosse partie pour parler. Voilà, les bons vieux combinés de l'époque. Mais bon, ils avaient quand même un moyen de s'arranger pour se prêter 10 minutes de téléphone, voilà, si jamais ils avaient besoin ou pas de 5 minutes de téléphone, donc voilà. On peut toujours s'arranger, mais bon, voilà. C'est vrai que, en fait, l'évolution du téléphone, le bon vieux combiné téléphone qu'on utilise à la Star Academy, bien sûr, on peut toujours acheter les bons vieux téléphones de l'époque, hein, sur les sites de vente en ligne. Vous pouvez bien sûr faire comme au château de la Starac, utiliser le même téléphone et vous amuser et essayez d'imaginer que vous avez une minute de téléphone par jour. Essayez de faire un test. Hein, c'est une proposition que je fais aux futurs élèves de la Starac. Pour les élèves de la future Starac, faites un essai de préparer des messages à faire en une minute. Voilà. Entraînez-vous à faire les fameuses minutes de téléphone nécessaires. Voilà. Essayez de jouer des scènes quand vous n'êtes pas content, pas motivé. Voilà. Essayez de refaire les scènes les plus cultes de cette minute de téléphone chez vous avant d'aller à la Starac, au château. Mais on revient toujours à Nikos. Pardon. Et le titre, c'est à chacun sa... Ok, mais on continue nous. On continue nous. Donc c'est pas la peine que je vous rappelle voilà, toute cette longue liste de dates. Hein. Je parlerai évidemment des dates approximativement. Voilà, en articulant. Donc là, comme on est au retour du château, donc là, il faut que je trouve des idées de sujets qui puissent vous intéresser. Alors, milieu du téléphone, parce qu'il y avait le bêtisier du téléphone, donc les profs vaguement. Qu'est-ce que j'avais prévu? Pareil de quoi? Depuis l'enregistrement de la vidéo d'hier, donc la vidéo que j'ai mis avant-hier, pour vous qui regardez YouTube. Alors, oui, au moment où je mets cette vidéo en ligne, bien sûr, on connaît déjà le palmarès le palmarès des Molières. C'est ça. Non, des Césars. Des Césars. Les Molières, c'est pour le théâtre. Voilà, les Césars, c'est pour le cinéma français. Voilà, il y a les BAFTA pour le cinéma anglais. Et il y a les Marguerites pour le cinéma belge. Voilà, et il y a aussi les Félix. Là, les Félix, c'est
musique québécoise, canadienne, je crois. Voilà. Voilà, il y a des noms. Voilà, il y a les Lions d'Or, c'est pour le cinéma en Italie, à Venise, non, à Berlin. Donc, bon, la Palme d'Or, évidemment, c'est à Cannes. Ça, c'est un festival international du cinéma à Cannes au mois de mai, en principe, vers le début mai. Voilà, 3 semaines, non, c'est 2 semaines, 2 ou 3 semaines, 2 semaines, je crois. La quinzaine de la Croisette à Cannes, à côté de Nice, à côté de Monaco. Oui, entre Nice et Monaco. Voilà. Donc, évidemment, il y a quoi comme événement prochainement? Donc, il y a. Donc, les victoires de la musique, c'est fait. Ensuite, donc, il va y avoir donc, les Césars, les Oscars, le Mardi Gras, la Saint-Valentin, c'est passé. Après, il va y avoir les courses de vélo pour Pâques. Il va y avoir la course le Paris-Nice. Il y aura le Paris-Roubaix. La fameuse épreuve des pavés de Paris-Roubaix. Ça sera pour le dimanche des Rameaux, pour le dimanche de Pâques, je crois. Voilà, vers le mois de mars, vers le mois d'avril. Le mois de mars, donc c'est pour le mois de mars, c'est le Paris-Nice, Paris-Roubaix au mois d'avril. Au mois de mai, il y a le, non, c'est pas le Dauphiné libéré, c'est pas la région Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, le mois de mai, oui, le mois de mai, ça doit être le Dauphiné. Voilà, qui part de l'Auvergne pour aller jusqu'aux Alpes. Et ensuite, au mois de juin, il va y avoir les championnats de France de cyclisme, bien sûr, le fameux maillot tricolore pour le Tour de France qui démarrera à Lille. Et oui. Et là, apparemment, pour le moment, il n'y a pas d'empêchement pour que Marine aille assister au grand départ du Tour de France dans le Nord-Pas-de-Calais. Évidemment. Je sais même pas s'ils ont prévu de faire un petit passage dans les pavés vers la fameuse trouée d'Arambert. Voilà, la fameuse trouée d'Arambert. Enfin, les pavés les plus connus de France. Voilà, Tour de France, donc cette année évidemment, ils partent de Lille. Ils font 2-3 jours dans le Nord-Pas-de-Calais, je crois, qu'ils passent par Dunkerque. Voilà, Lille, Dunkerque. Je pense pas qu'ils vont plus aller jusqu'à Calais. Enfin bref, on reviendra si j'ai le détail du parcours dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on revient également. On revient à la suite du retour au château avec Nikos pour la deuxième partie. Sur TF1, dans un instant, on se connectera avec les élèves qui filent vers le château, mais aussi Wagen Bon Man chantera. Mais tout de suite, c'est notre professeur Michael Goldman. C'est à lui de nous livrer quelques indiscrétions sur ce qui les attend. La semaine prochaine, j'ai dit le professeur, mais le directeur est aussi professeur, puisqu'il les accompagne. Absolument, mon cher Nikos, et s'il n'y a pas mon jingle... Ah, vous voulez mettre sur le jingle? Vas-y, ouais. Franck, fais péter la tête qui bouge là. Voilà. C'est la condition sine qua non pour que je fasse mes révélations. Je l'ai vu déjà la semaine dernière, c'était un choc. Alors, quelles sont ces révélations? Écoutez, la semaine prochaine, ce sera une semaine où le plus important, ce sera la voix. Tout sera misé sur la voix et on aura un prime tous en chœur avec des centaines de choristes qui seront sur scène. Donc ça va être événementiel. Et c'est quoi la difficulté? C'est de ne pas se perdre justement quand on est accompagné par des choristes. C'est assez difficile ça en général. Absolument, absolument. Il faut savoir exister au milieu des chœurs et il y aura des gros défis vocaux aussi sur le prime. Deuxième spoiler peut-être pour nous? Qu'est-ce que je peux vous donner? Alors il y aura une invitée qui n'est jamais venue à la Star Academy et je sais que les élèves l'adorent et ils vont vouloir se battre pour chanter avec elle. C'est Barbara Pravi. Ce sera sa première fois avec la Star Academy. Bien. Très fier. Un petit troisième spoiler? Allez, un dernier. La semaine prochaine viendra au château Jérémy Frérot qui accompagnera les élèves. Ouais. Lui, il a fait The Voice, mais je sais qu'il regarde la Starac, il m'en avait parlé. Et il passera une soirée avec eux. Ah, bien. Puis avec sa guitare, j'imagine, il y aura de la musique, bonne ambiance, bœuf, il y aura tout ça, quoi. Avec Jérémy Frérot, c'est toujours bonne ambiance. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. On se connecte dans un instant avec Karima, mais tout de suite,
Il a fait sensation tout à l'heure. Voilà. Ah, ça nous manque cette séquence le spoiler du directeur. Voilà, ça sera également, je vous ferai écouter évidemment tous les spoilers de Michael Goldman toutes les semaines évidemment. Voilà, pour vous faire un petit flashback, rappelez-vous quand il avait annoncé qu'ils vont pouvoir chanter avec une chorale, que va y avoir Jérémy Frérot pour faire une petite soirée, je crois qu'ils l'ont fait, je crois, à l'extérieur du château, enfin dans le petit jardin. Et qu'est-ce qu'il y avait dit d'autre? Ah oui, Barbara Pravi, évidemment, avec sa chanson Voilà, 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 voilà qui je suis. L'Eurovision, évidemment, on y reviendra à l'Eurovision au mois de mars, quand Louane aura révélé sa chanson lors de la mi-temps du match France-Écosse. Ça sera donc vers la mi-mars. Voilà, ça sera en direct sur France 2 pendant la mi-temps du samedi soir de France-Écosse. Le tournoi de destination, le dernier match, à savoir si les Français vont gagner le tournoi en terminant premier, évidemment. Ils n'ont pas battu les Anglais. Et je crois qu'ils ont aussi perdu. Non, ils ont gagné, je crois, contre les Italiens. En principe, on gagne contre les Italiens, de manière générale. Il reste encore un match à l'extérieur, ça sera en Irlande. Et ensuite, donc, le dernier match au Stade de France, France-Écosse, avec bien sûr la chanson de Louane. À la mi-temps, elle chantera comme Marine à Lens, elle chantera depuis le rond central du Stade de France. Là, c'est pas devant 40 000 personnes, ça sera devant 60, voire même presque 70 000 personnes, le Stade de France. Voilà, pour Louane. Voilà, donc le spoiler. On a vu donc la séquence la minute de téléphone, le gage avec Marlène Schaff, avec la chorégraphie de l'hymne. Là, on n'a pas encore fait les coups de cœur. On va voir s'ils vont les faire dans cette deuxième partie. Nous, on avance donc. J'ai parlé de ces petits quiz que je vous prépare pour qui sont déjà prêts. Hein, voilà, il faut juste que je sélectionne les thèmes. Donc, ça sera le thème des westerns, à l'occasion de la tournée évidemment avec leur medley western dans ce concert. Voilà. Ah, bien sûr, en parlant de Careva, bien sûr, je vous ai montré évidemment des photos d'archives d'il y a 20 ans. Les archives de ce bouquin, magnifique bouquin aux éditions Michel Lafon. C'est ça, l'album de la Star Academy 4. Donc voilà, magnifique couverture pailletée. Évidemment, la Star Academy 4. Voilà, Harlem, John, Radia, Francesca. Dans la Grégory, Oda, Mathieu, Lucie, Sofiane, Sandy, Harlem, Karima, John, Tina, Enrique, Francesca, Sébastien, Radia, Morgane, Lenny, Gauthier et Émilie. Voilà la liste évidemment avec donc tous ces souvenirs de la Starac 4 2004. Voilà, et vous pouvez bien sûr, je rappelle que vous pouvez retrouver à certains moments de la journée les primes de la Starac 4. Évidemment sur TF1+, vous allez sur l'onglet en direct et vous cherchez le canal Starac 2001 2008. Voilà les 8 saisons animées par Nikos, les primes, les demi-finales, les finales des 8 saisons diffusées sur TF1. Voilà. Et qu'à l'époque c'était quasiment du direct live, alors que maintenant c'est diffusé avec un léger différé de quelques minutes. Voilà. Avec bien sûr cette histoire de risque d'attentat, etc., etc. Alors que les matchs de foot et de rugby sont en direct, 100% en direct. Voilà. Mais comme pour le Téléthon, qu'est-ce qu'il y a encore en 100% direct? Canal+, évidemment, c'est 100% en direct, hein, voilà. Et ne vous inquiétez pas, je vous prépare un petit truc pour rendre hommage à C8, à Direct 8. Évidemment, la petite chaîne, il disparaît. On parlera également d'Énergie 12, voilà, ce qui est pendant ces 20 dernières années, donc Énergie 12.
et C8 qui disparaissent. On va attendre qu'ils disparaissent pour ensuite rendre un hommage à ces chaînes. Et hop là, je rebobine légèrement pour la suite du voyage dans le bus avec Karima, qui est maintenant une petite interview avec Ulysse, je crois. Harry et Lys pour connaître un petit peu leurs sentiments. Comment ont-ils pensé? Est-ce qu'ils ont pris leur pied, du plaisir à le faire? C'était un risque, hein, c'était pas gagné. Mais nous, on a adoré. Et les profs aussi, Karima. Est-ce qu'ils ont pris leur pied? On va poser tout. Ah non, c'est pas Ulysse, pardon, je me dis quoi? Attends, je vérifie. Fille a été validée, réussie par, en tout cas c'est ce qu'ont dit Hugues et Mickaël. Vous, comment vous l'avez senti? Honneur aux femmes, Julie. Alors honnêtement, il a fallu se concentrer au début avec les gens qui criaient, qui ont découvert aussi évidemment nos make-up. Mais franchement, moi je suis très heureuse de la performance qu'on a pu faire aujourd'hui. Et parce que on vient de loin quand même, mine de rien. Il y a un bout de théâtre, il y a un bout de chant, enfin c'est ça. Alors justement, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le chant, le côté théâtral ou faire croire que tu étais en couple avec Charles? Un peu des trois en même temps. Non, franchement, c'était. Bah, en fait, il faut tout donner, et il faut, comme c'était une comédie musicale, et du coup, ben, c'est compliqué de tout réussir à gérer, surtout qu'il y a la pression, il y a les caméras, il y a le public qui est là, etc. Mais je suis fière de ce qu'on a fait, et je pense que c'était la meilleure qu'on ait fait depuis le début. Toi, Charles, devoir te présenter face au public, chanter en étant grimé, qu'est-ce que ça t'a fait? C'était un peu déstabilisant parce qu'on savait que les gens allaient être un peu choqués. Maintenant, on s'est mis dans le rôle, donc on a été très concentrés tout de suite. Et Tu parles de concentration, parce que je crois que pendant les répétitions, ça ne faisait que rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? c'est compliqué, on se regarde, on rigole avec Julie, alors du coup... Bah ouais, non mais c'est clair. Mais du coup, on s'est dit, on va rester sérieux quand même un moment pour le prime, ce serait quand même pas mal. Et puis bah du coup, là, on s'est concentré, on a fait notre truc, je suis fier d'elle, je suis fier de moi, je suis fier de nous. C'était ma dernière question, est-ce que vous êtes fiers de vous? Ah, on est très fiers de vous. Très, très, Ouais, très c'était trop cool. Et nous aussi. Pas vrai, Nikos? Nous aussi. Super, toujours. Toujours super, Karima avec ses interviews dans le bus. Évidemment avec ses magnifiques oreillettes connectées à son smartphone. Évidemment quand elle ne passe pas sous les ponts de Paris, sur les... Bon alors, pardon. On revient donc... ouais. On revient à la suite. Alors on est donc totalement en live, sans aucun montage, à l'impro total, comme à chaque fois. Alors on va juste écouter un tout petit bout de Santa, évidemment, avec sa dernière chanson. C'était, rappelez-vous, il y a quelques mois. Je le vertige de nous. On n'a pas le même ticket. Sa vie de fou. Et si tout ça me faut. Voilà, bon, j'espère que ça va pas être coupé par YouTube, mais c'est pas grave. Santa avec la différence, évidemment, et c'est elle bien sûr qui a quand même accepté que sa chanson Recommence moi soit évidemment l'hymne de cette promotion. Évidemment avec bien sûr des paroles bien sûr adaptées à l'aventure du château. Donc on est déjà passé les 2 premiers mois de l'année, le janvier et février. Voilà. On a tous souhaité la bonne année. On a fêté la Saint-Valentin. On a mangé des crêpes. On a commencé l'année par manger les galettes des rois. Je tiens le micro d'une façon un peu rappeur. Donc pour le moment, le 28 à Toulouse, c'est encore jouable. Évidemment, mais ça, on reparlera une autre fois. Donc je vous rappelle qu'ils font 2 fois Paris. Ils vont chanter 2 fois à Paris. Donc alors que l'année dernière, c'était qu'une seule fois, c'était en direct sur TF1. Évidemment, vous pouvez retrouver le concert à l'Accor Arena de l'année dernière sur TF1+, évidemment.
avec surtout le petit problème sono sur l'hymne. Bon, alors, mais c'est pas grave. Donc voilà, le concert à l'Accor Arena, donc il y en a deux cette année. Donc le 18, je pense que ça sera pas sur TF1, mais peut-être que celui du 13 juin sera peut-être diffusé en direct sur TF1. Pour surfer sur la vague du succès de cette tournée qui donc a moins de dates que ceux de l'année dernière. Ceux de l'année dernière, ils avaient quasiment 70 dates. Voilà. Là, cette année, il n'y a qu'une petite cinquantaine de dates. Voilà. Bizarrement. Alors, bizarrement, ça dépend du casting hein, des élèves de la Starac. Hein, l'année dernière, rappelez-vous, avec Lenny, Pierre, Julien, Candice, Axel, Djibril, c'est tout. Elena, bien sûr, pas oublier Elena, bien sûr, pour la Belgique. Et pour la Belgique, donc cette année, évidemment, il n'y a pas de chanteuse qui fait la tournée. Elle a été éliminée dès le début, dès la première élimination. Mais ils vont quand même faire 3 fois Bruxelles, voilà, 2 fois le 28 et 29 mars et la date supplémentaire le 31 mai à l'ING Arena, bien sûr, de Bruxelles, évidemment. Alors que l'année dernière, ils ont fait quasiment, je crois, un week-end dans la fameuse salle historique de Bruxelles, le Forest National de Bruxelles. Voilà. Donc ils font malheureusement une fois Clermont. Ils font 2 dates à Bordeaux, séparées de 2 mois. Marseille. Ils le font qu'une seule fois, Marseille. Voilà, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils font en double? En double. Séparé de plusieurs jours. Saint-Étienne, c'est qu'une seule fois. Brest, c'est qu'une seule fois. Lille, c'est tout un week-end. C'est bien pour Marine, pour fêter son anniversaire, en famille, dans le Zénith de Lille. En fait, c'est tout, il n'y a pas beaucoup de trucs supplémentaires. Rennes, ils font une doublette à Rennes. Lyon, oui, 2 fois Lyon, évidemment, au LDLC Arena. Voilà, la salle de basket de Lasvel à Lyon. Le 5 avril et le 14 juin. Ah oui, c'est vrai que Lille, ils ont rajouté une date à Lille le 20 juin au Zénith. Pour Bordeaux, est-ce que c'est une date supplémentaire? Bordeaux, c'est une date supplémentaire. Le 13 avril, première date à l'Arkea Arena. Et ils reviennent le 27 juin à Bordeaux. Et Toulouse, bien sûr, eux aussi, ils reviennent à Toulouse après le concert du 1er mars. Ils reviennent donc pour l'avant-dernière date, le 28 juin. Et pour Aix-en-Provence, c'est une date inédite, une salle inédite pour terminer donc le 29 juin à l'Arena du Pays d'Aix. Voilà, c'est juste des petits rappels que je lance. Et on relance Nikos pour un petit magnéto. Ah, le magnéto des réseaux sociaux. À la 5e place de notre top, on retrouve Sophia